Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le temps de demi-réaction du programme de spécialité physique-chimique de terminale qui s'intègre dans la partie de chimie sur la cinétique. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Nous allons aborder cette question sur les temps de demi-réaction d'un point de vue très pratique puisque nous allons analyser 4 questions du bac, 4 extraits du bac qui vont nous permettre de balayer un peu tout le type de questions que vous allez pouvoir trouver sur le temps de demi-réaction et de bien pouvoir y répondre parce que ce sont des questions de cours déguisées qu'il faut absolument maîtriser pour gagner des points. On commence avec un premier exemple. Donc, définir le temps de demi-réaction T1,5 et le déterminer par une construction graphique sur la courbe. Alors, première chose, effectivement, définir le temps de demi-réaction, c'est donc la question de cours par excellence et vous devez connaître cette définition. Donc le temps de demi-réaction T1,5 est la durée nécessaire pour que l'avancement X de la réaction parvienne à la moitié de sa valeur finale, XF sur 2. Vous la prenez par cœur, vous la mettez, et donc on va voir comment l'utiliser ensuite. La construction graphique de cette question, vous obtenez une courbe que vous avez déjà remarquée. Donc elle représente la quantité de matière du produit formée en fonction du temps. Donc on voit l'évolution de cette quantité de matière qui part de 0 et qui arrive à une valeur finale. Alors justement, si on s'intéresse à la définition, si on utilise la définition du temps de demi-réaction, on a besoin de voir ce qui se passe à l'avancement final. L'avancement final, c'est quand la quantité de matière de produit, vous voyez qu'elle atteint une asymptote ici, elle se stabilise. Donc, on regarde ici sa valeur finale, correspond donc à la quantité de matière finale de produit obtenu, et la valeur est 1,1-10-2 mol, que vous pouvez lire graphiquement. Si on applique la définition, on va chercher la moitié de l'avancement final. La moitié de l'avancement final, il suffit de diviser cette valeur de quantité de matière finale par 2. On obtient ici 5,5-10-3 mol, que je place ici sur la courbe. La quantité de matière atteint cette valeur de NF sur 2 de 5,5-10-3 mol au bout d'un temps qu'on peut lire ici et qui correspond à 7 minutes. Voilà, donc vous avez trouvé, d'après la courbe, T1,5 égale 7 minutes. Voici la construction graphique que vous devez obtenir et voici la réaction que vous devez écrire sur votre courbe. Alors l'exploitation de cette courbe, elle est tout à fait classique. Donc là, vous voyez qu'on a la quantité de matière de produits formés en fonction du temps. Maintenant, on aurait pu avoir aussi directement la courbe de l'avancement en fonction du temps. Et donc, on aurait trouvé directement l'avancement final en traçant l'asymptote, puis l'avancement final divisé par 2, et donc on aurait obtenu T1,5. Vous auriez pu aussi avoir la concentration de produits, et non pas la quantité de matière de produits obtenus, donc l'évolution de la concentration de produits en fonction du temps. Vous voyez qu'elle augmente, on a exactement le même type de courbe. Donc cette fois-ci, vous prenez la concentration finale, vous la divisez par 2, et graphiquement, vous pouvez lire le temps de demi-réaction ici, de la même façon. Deuxième exemple de question qu'on peut obtenir au bac. Donc vous devez de la même façon déterminer le temps de demi-réaction sur une courbe, mais cette fois-ci, vous avez une courbe d'absorbance en fonction du temps. Et manifestement, l'absorbance, donc cette solution, c'est en fait la solution initiale, donc c'est-à-dire que c'est la solution qui contient les réactifs. Donc en fait, on regarde l'absorbance d'un des réactifs et on voit qu'effectivement cette absorbance diminue. Vous savez forcément que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce dont on mesure l'absorbance. L'absorbance étant proportionnelle à la concentration, vous avez ici l'évolution. C'est comme si vous aviez l'évolution de la concentration d'un réactif en fonction du temps. Et cette concentration va forcément diminuer. Alors, si on veut appliquer la définition du temps de demi-réaction, l'avancement final divisé par 2, on sait qu'on a une concentration initiale de A0. L'avancement final, ce sera quand on arrive à une concentration nulle, c'est-à-dire à une absorbance nulle. À ce moment-là, il suffit pour déterminer le temps de demi-réaction de prendre la valeur initiale A0 et de la diviser par 2. En gros, l'avancement va partir donc d'une absorbance A0 et on va aller jusqu'à une absorbance nulle. Ce qu'on voit ici, on tend vers une valeur nulle. On prend A0 sur 2 et graphiquement, on va déterminer T1,5. On mesure T1,5 égale 6 secondes. Alors, troisième exemple de question du bac. On a cette fois-ci une comparaison entre l'évolution donc de deux acides. Donc on voit les variations de ces concentrations en fonction du temps. Vous voyez que tout est écrit à la fois ici et au-dessus dans l'énoncé. Vous avez toutes les informations que vous voulez. On a même ici l'évolution de la concentration en micromol par litre. Et là, vous avez le temps en secondes. Comment fait-on? De la même façon, on a R0. Donc on trouve R0 sur 2, c'est-à-dire qu'au lieu de 10 micromoles
par litre divisé par 2, on trouve 5 micromoles par litre. Et donc on va devoir déterminer le temps de demi-réaction pour les deux acides pour pouvoir ensuite les comparer. Pour le premier, on va trouver, ici on trace et on va trouver une valeur de T1,5 au-dessus de 20 secondes, pour le deuxième au-dessus de 30 secondes. Alors vous voyez qu'on n'a aucune graduation, que ce n'est pas très précis, donc on va essayer de faire quelque chose de plus précis. Donc dans ce cas-là, vous allez utiliser votre règle. Donc je vais placer une règle de la même façon ici, et donc je vais faire comparer un peu l'échelle avec en mesurant en centimètres et ensuite en faisant un tableau de proportionnalité. Tel que j'ai placé ma règle, vous voyez que j'ai 14 cm pour ici 100 secondes, donc 100 secondes 14 cm. Le premier T1,5, j'ai 3,2 cm en gros, pour celui-ci j'ai 4,6 cm, et donc en faisant la règle de proportionnalité, je vais trouver 23 secondes pour T1,5 et 33 secondes pour T1,5 de la deuxième courbe. Donc vous voyez qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus précis en mesurant ici avec une règle plutôt qu'en faisant ça à vue d'œil. Donc c'est aussi ce qu'on attend de vous dans l'épreuve du bac. On passe au quatrième exemple. Alors voici l'énoncé. Donc l'évolution de la concentration en saccharose s'écrit S égale S0 exponentielle moins kT. Donc vu ça, c'est qu'effectivement la concentration en saccharose, c'est donc la concentration d'un réactif, réactif limitant forcément. Et l'équation que vous avez là va correspondre à la courbe que l'on obtient généralement. Donc cette fois-ci, on ne va plus faire une exploitation au niveau de la courbe, mais la question est un peu plus poussée. Alors, on vous demande de rappeler la définition du temps de demi-réaction noté T1,5. Donc on vous l'a donné au début, c'est une question classique, vous l'écrivez. Et montrez que pour cette loi d'évolution, le temps de demi-réaction a la propriété d'être indépendante de la concentration initiale en saccharose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on va en fait utiliser la définition du temps de demi-réaction et la faire entrer dans cette formule. S égale S0 exponentielle moins kT, c'est la formule, donc ça veut dire que la concentration en saccharose est égale à la concentration en saccharose initiale multipliée par l'exponentielle de moins K fois T. K, c'est ce qu'on appelle la constante de vitesse, donc sa valeur vous est donnée où elle est à déterminer, et T évidemment c'est le temps. Donc il faudra faire attention un peu aux unités, on va regarder ça dans les exemples qui suivent. Alors si on veut appliquer la définition du temps de demi-réaction de façon un peu courte, elle est celle-ci. À T égale T1,5, on a X égale XF sur 2. D'accord ? Ça veut dire que quand on atteint le temps de demi-réaction, l'avancement est égal à l'avancement final divisé par 2. Donc ce qui revient exactement à la définition qu'on avait écrite. Alors surtout faites attention, il y en a beaucoup qui vont avoir tendance à prendre le raccourci d'écrire T1,5 égale XF sur 2, ce qui est complètement faux et complètement impossible, puisque T1,5 c'est un temps exprimé en général en secondes, et XF c'est une quantité de matière exprimée en mol. Donc on ne peut pas avoir égalité entre les deux. D'accord ? Donc vous êtes obligé d'avoir une petite phrase, au moins ce minimum d'écriture, ce qui est la base. Si on a l'avancement qui est égal à l'avancement divisé par 2, ça veut dire qu'en termes de notre concentration, on est à la moitié de la concentration initiale. Si je transforme ça dans l'équation, donc je vais remplacer T par T1,5 ici, et S qui est là par S0 sur 2. Donc voilà ce que je vais obtenir, S0 sur 2 égale S0 exponentielle moins K fois T1,5. Vous voyez qu'on peut simplifier par S0, ce que je vais faire tout de suite, et donc il va me rester 1,5 égale exponentielle moins K fois T1,5. Alors dans ce cas-là, je vais essayer de me débarrasser de la fonction exponentielle, qui m'embête un peu, puisque ce que je m'intéresse, c'est d'avoir T1,5. On veut T1,5 égale quelque chose. Donc je veux sortir le T1,5 de l'exponentielle. Alors pour ça, je vais utiliser une propriété d'exponentielle qui est que le fait que la fonction logarithme n'est pas rien, ln de x, est la réciproque de l'exponentielle de x. C'est-à-dire que ln de exponentielle de x, c'est la même chose que exponentielle de ln de x est égal à x. Ça veut dire que, en fait, si vous combinez les deux fonctions, elles s'annulent. C'est le principe des fonctions réciproques. Alors, comment les retrouver ? Si vous n'êtes pas familiarisé avec ces fonctions, parce que vous ne suivez pas forcément la spécialité mathématique, vous regardez sur votre calculatrice, que ce soit une TI ou une Casio, vous allez avoir en fait à la même touche correspond l'exponentielle et le logarithme népérien. D'accord ? Donc il suffit d'utiliser soit le chiffre, soit le seconde, suivant vos calculatrices, pour avoir l'exponentielle. D'accord ? Et la fonction logarithme, c'est la fonction réciproque. Donc vous pouvez très bien essayer de les utiliser pour voir que les deux fonctions vont s'annuler. Comment est-ce que je vais utiliser ça ici ? En fait, je vais prendre le logarithme népérien de tout ça.
Donc je vais prendre ln de 1,5 et ln de exponentielle moins k fois t1,5. ln de 1,5 va rester tel quel, par contre ln de exponentielle vont s'annuler, et donc je retrouverai moins k t1,5. Alors, je fais un petit effacement de tableau pour retrouver ça, et effectivement, ln de exponentielle moins k t1,5, ça devient moins k fois t1,5. Donc j'ai une expression qui est déjà un peu plus simplifiée, qui va me permettre d'avoir le t1,5. Le ln de 1,5 me gêne un peu, donc il faut savoir une autre propriété du logarithme népérien. Donc là, si vous n'êtes pas familiarisé, il va falloir la retenir, c'est que ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Vous pouvez le vérifier sur votre calculatrice, et vous verrez que vous obtiendrez le même résultat. Qu'est-ce que ça va changer? J'ai donc moins ln de 2 égale moins k fois t1,5. Je peux simplifier les moins, et donc je vais obtenir t1,5 égale ln de 2 sur k. Donc ce qui est ce qu'on veut démontrer. Et vous voyez que dans cette formule, on ne retrouve pas la valeur de la concentration initiale en saccharose. Donc la valeur S0 n'apparaît pas, elle a été simplifiée dès le début. D'accord? Donc c'est la formule que vous devez obtenir. Alors la question suivante était la question 9, déterminer la valeur du temps de demi-réaction dans les conditions de l'expérience et expliquer la démarche suivie. Alors il y a deux possibilités. La première, c'est de réutiliser la formule qu'on a montrée avant, t1,5 égale ln de 2 sur k, et faire le calcul. Donc pour ça, vous avez besoin de la valeur de k. Sauf que cette valeur de k, elle vous était donnée à une question précédente. En fait, il fallait la démontrer. Donc cette démonstration, elle fera l'objet d'une autre vidéo quand on parlera de vitesse de réaction. Mais toujours est-il que vous aviez la valeur. Donc on peut très bien facilement faire le calcul. ln de 2 sur 7,3 10-4. Vous faites attention, la constante de vitesse k est exprimée en heure-1, ce qui fait que t1,5 ici sera exprimé en heure, 9,5 10 puissance 2 heures. Alors vous regardez, le résultat a plus de chiffres au niveau de la calculatrice, mais j'ai gardé deux chiffres significatifs puisque la valeur de k est donnée ici avec deux chiffres significatifs. De la même façon, vous remarquez que j'encadre les formules et que je souligne en rouge le résultat, donc ce qui est la façon la plus appropriée pour présenter vos résultats sur une copie de bac. L'autre possibilité, c'est, admettons que vous n'avez pas réussi à démontrer t1,5 égale ln de 2 sur k, comment faites-vous pour trouver t1,5? Vous aviez aussi la courbe, donc vous aviez la valeur de S0, vous prenez S0 sur 2 et vous en déterminez t1,5. Donc vous utilisez la méthode que j'ai utilisée précédemment avec une règle pour avoir une valeur un peu plus précise, mais vous voyez que vous allez bien retrouver les 950 heures que nous avons calculées précédemment. Il est normal que les deux résultats donnent la même valeur. Donc il fallait faire l'une méthode ou l'autre méthode. À vous de choisir. On passe au cinquième et dernier exemple, donc un peu plus compliqué. Alors on va prendre un petit peu de temps pour le regarder. Donc si l'eau est en large excès, la vitesse volumique de disparition de RCl s'écrit de la façon suivante. Donc V égale K fois la concentration à RCl, donc qui est caractéristique d'une loi d'évolution d'ordre 1. RCl est la concentration de chloro de méthylpropane, donc qui a été abrégée en RCl pour simplifier. K est la constante de vitesse à la température de l'expérience. Alors les questions 5.1. Donner la définition de la vitesse volumique V de disparition de RCl et déduire l'expression de l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par RCl. Donc ça sera vu dans une autre vidéo sur la vitesse volumique de réaction. Là aujourd'hui on va s'occuper que de t1,5. Donc la solution de cette équation s'écrit RCl égale R0 exponentielle moins KT. Vous voyez qu'on retrouve la même expression qu'on avait tout à l'heure, qui est l'expression de la formule d'évolution de cette courbe. Et on vous demande d'en déduire l'expression du temps de demi-réaction en fonction de la constante de vitesse K. Alors, vous refaites la même démonstration à partir de ça que nous avons fait dans l'exemple précédent. Vous voyez que c'est une question qui revient. On va donc maintenant résoudre la question 6. Alors, on souhaite comparer à 30 degrés le temps de demi-réaction expérimentale déterminé graphiquement à la question 4. Alors je ne sais pas reparler de la question 4 où il fallait trouver t1,5 avec le graphique. Je pense qu'on l'a suffisamment fait. Donc la vitesse initiale de disparition à 30 degrés déterminée sur le graphique 2 étant égale à 3,9 mol par mètre cube par seconde. Déterminer la valeur K dans l'hypothèse d'une loi de vitesse d'ordre 1. Alors, vous vous rappelez, on vous a dit pour une loi de vitesse d'ordre 1 qu'on a la vitesse qui est proportionnelle directement à la concentration, de la forme V égale K fois la concentration. Donc ça veut dire que ici vous avez la vitesse initiale, donc la vitesse initiale, ça sera K fois la concentration initiale. On veut déterminer K, on a la vitesse initiale, et la concentration initiale, vous avez juste à la lire sur la courbe, elle est ici de 70 mol par mètre cube. Donc, on aura K qui sera V0 sur RCl0. Alors, s'il vous plaît, faites attention en manipulant vos formules. Vous voulez K, donc vous allez passer le RCl0 de l'autre côté, donc ce sera V0 sur RCl0 comme on avait ici. On encadre la formule.
on remplace par les valeurs. Alors vous faites attention aux unités, on a 3,9 mol par mètre cube par seconde et 70 mol par mètre cube. Donc mol par mètre cube dans les deux cas, ça va se simplifier. Vous faites le calcul, vous trouvez 0,056. J'ai encore gardé deux chiffres significatifs comme dans l'énoncé. Et vous allez avoir des secondes moins 1. Donc K étant exprimé en secondes moins 1, on a sa valeur. Vous devez en déduire maintenant la valeur du temps de demi-réaction calculé dans le cadre du modèle de la question 5, donc c'est-à-dire avec ceci. Donc on va reprendre la formule qui était à démontrer précédemment. T1,5 égale ln de 2 sur K. Et on remplace K par sa valeur 0,056. Et vous faites attention, K est en seconde moins 1, on a bien 12 secondes de chiffres significatifs. Commenter, commenter, en fait, on veut, vous regardez, on veut le comparer, ce résultat-là, à ce qu'on a trouvé à la question 4, qui était à trouver, c'est-à-dire l'exploitation graphique. Donc on va rapidement regarder cette exploitation graphique que je ne vous ai pas remis auparavant, question 4, mais qu'on fait là. Donc on a 70, donc 70 mol par mètre cube, ça veut dire que divisé par 2, on est à 35 mol par mètre cube. On arrive à T1,5 et si vous regardez avec les graduations, on retrouve bien la valeur de 12 secondes. On a une minute qui fait 60 secondes. Vous comptez les graduations, on retrouve la même chose. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous permettra de répondre correctement à toutes les questions sur le temps de demi-réaction au bac. Je vous souhaite une bonne révision. N'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.